Être petite fille de pêcheur, grandir dans une ville du sud de la France et aujourd'hui diriger une entreprise valorisée à 10 milliards de dollars, ça vous paraît impossible? C'est pourtant le destin d'une Française. Elle s'appelle Fidji Simo, elle a à peine 40 ans et on va vous raconter son histoire. Welcome, Fiji. Fidji Simo. Any woman who gets to the stage and the success that Fiji has is incredibly smart, incredibly ambitious, incredibly accomplished. Think about what makes you different and turn it to your advantage. Fidji, elle est née en 1985 à Sète, dans l'Hérault. Vous noterez le petit accent Frenchy dans les interviews. What has made us market leaders? Food was always at the center of everything we did. Fidji, elle brille direct dans les études, il n'y a pas de débat. Après son bac, elle monte à Paris, elle intègre HEC en 2007. Et ensuite, elle vole de ses propres ailes direction les États-Unis pour un stage chez eBay. eBay qui a d'ailleurs été également fondé par un Français, mais ça sera pour une autre vidéo. Chez eBay, elle fait ses armes dans un poste très stratégique. Elle est responsable de la stratégie des fusions-acquisitions et elle se fait donc repérer très vite par d'autres entreprises de la Silicon Valley. Et il y a une femme qui va mettre le grappin sur Fidji. Cette femme, elle s'appelle Sheryl Sandberg. On en a déjà parlé sur Upster. C'est celle qui va faire de Facebook un mastodonte financier. I think she is an amazing person. When she joined the company, I was like a kid, right? I mean, she was actually as old as I am now. It was 15 years ago. Sheryl Sandberg, c'est la mentor de Fidji Simo. C'est celle qui va lui donner toutes les clés pour réussir sa carrière. Et au début, c'était pas donné. En gros, Fidji, elle est rentrée chez Facebook grâce à un week-end de Thanksgiving. En fait, c'est une anecdote qu'elle raconte souvent. C'est pendant ce week-end-là aux États-Unis où tout le monde rentre chez sa famille qu'elle a préféré bosser et elle a développé une espèce de boutique en ligne en interne chez Facebook pour convaincre l'équipe marketing que c'était celle qu'il leur fallait. So I spent all of a Thanksgiving weekend imagining a product, which at the time was called Facebook Stores, and writing all of the marketing materials for that product, and sending that to the hiring manager, kind of begging them to hire me and telling them that even though I didn't have the profile, I had done all this work to prove to them that I could do marketing and communication, and that's kind of how I got the job. Et de là, Fidji et Sheryl ne se quittent plus quand la première chuchote à l'oreille la meilleure stratégie pour faire gagner de l'argent grâce à la publicité ciblée à Facebook. L'autre gravit petit à petit les échelons. En 2011, elle rentre par la petite porte dans l'équipe marketing et en 2019, déjà 8 ans plus tard, elle est la boss de l'application mobile du réseau social. She is obviously one of our most senior product leaders, but she's been at Facebook for 8 years, and this is a big promotion. Has played a key role up till now building the Facebook app, including video and advertising, and was recently promoted to lead the Facebook app. Alors en 2019, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on est dans une période un peu touchy chez Facebook. On est 1 an après le scandale Cambridge Analytica. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. Bon, là où le commun des mortels penserait déjà que sa carrière est remplie et sur-remplie, Fidji, elle va aller encore plus loin. Et au moment où sa mentor Sheryl Sandberg décide de quitter Facebook, après plus d'une décennie de travail dans l'entreprise de Mark Zuckerberg, Fidji, elle prend aussi la porte et elle fait le pari de se relancer dans un tout autre domaine en partant de zéro. When I saw that she had been announced as new CEO of Instacart, I thought, oh, that's a very interesting move and a very interesting choice on her part. Celle que vous venez d'entendre, c'est Maria Aspan. C'est une journaliste américaine pour le magazine économique Fortune. Et en 2021, elle a fait le portrait de Fidji Simo. Elle est allée la rencontrer chez elle en Californie. Et voici ce qu'elle nous dit sur la personnalité de la jeune femme. Fiji is interesting in part because she's obviously in some ways an outsider to what we think of as typical Silicon Valley. She also, while she was at Facebook, she was dealing with a lot of health problems and chose to eventually speak more publicly about them, both internally and to the world. Colleagues and friends of hers who I spoke with said that really inspired them and made them feel like she was giving them more permission to be more authentically themselves at work. Voilà, je vous disais qu'elle avait tout quitté. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, pour une autre application. Une application qui est peu connue en France, mais qui aux États-Unis est un véritable carton, cette application. C'est Instacart. Shopping with Instacart gives you the freedom and flexibility to meet your needs, so you can shop whenever and wherever it works for your schedule. Instacart, c'est une sorte de drive géant en ligne. C'est la plateforme par laquelle beaucoup d'Américains, notamment dans les villes, font leurs courses. En gros, le principe, c'est vous choisissez vos produits, vous les commandez et vous êtes livré par des livreurs comme Uber Eats ou Deliveroo chez nous. En 2022, soit 1 an après l'arrivée de Fidji Simo chez Instacart, l'entreprise prépare son entrée en bourse et sa valorisation
va exploser. On est après le Covid, les gens ont pris l'habitude de commander à distance leurs produits. This is an app that was launched way back in 2012, saw its valuation shoot up to nearly $40 billion during the pandemic, now going public at around $10 billion. Ce qui est intéressant avec Fidji Simo, c'est que comme on l'a vu, elle est repartie vraiment de zéro. Elle a fait de l'entreprise qui était déjà une grosse entreprise, mais un géant de la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, Instacart, c'est 10 milliards de dollars de valorisation. Et du coup, Fidji, c'est une pionnière un peu dans la Silicon Valley. C'est une des rares françaises à avoir réussi à obtenir un tel job. Et aujourd'hui, elle use de son influence pour parler des sujets plus personnels qui la touchent. Fidji, elle est notamment victime d'une maladie, une maladie dont on parle de plus en plus aujourd'hui chez les femmes. C'est l'endométriose et elle en profite pour prendre la parole, notamment dans des grands sommets. I think I felt like I had a responsibility to do that because it's such a taboo. Like health is just such a taboo in the workplace. And so I felt like I really needed to speak up. Aujourd'hui, Fidji Simo, c'est donc une femme engagée comme on l'a vu, mais c'est surtout une femme qui est restée proche de ses valeurs. Et l'une d'entre elles, en bonne française, c'est le fait de bien manger. Elle aime bien dire dans les rares interviews qu'elle fait qu'aujourd'hui la boucle est bouclée. Elle qui est petite fille de pêcheur, qui a commencé à vendre du poisson sur des stands du marché et qui aujourd'hui est à la tête de l'un des plus grands supermarchés en ligne du monde. I grew up in a very big, rambunctious Sicilian family where food was always at the center of everything we did. And so, you know, it's kind of going back to my roots to go back into a food business.